Donc, on m'informe qu'il peut y avoir d'autres sujets de discussion puisque l'avis de convocation est déjà refusé, considérant qu'on modifie l'ordre du jour tel qu'elle nous avait été présentée dans les délais de 48 heures habituellement recommandés. Donc, parce que tout le monde est présent. Oui. Est-ce que tout le monde est en faveur, ça voulait dire? Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur à l'ordre du jour? La nouvelle ordre du jour? Propose. Oui. Merci. Donc, l'ajustement des salaires, c'est en lien avec la résolution qui a été passée à la séance du 8 février. Nous avions... Oui, Gisèle, tu m'entends? Non? Oui, Gisèle, ton micro est off. Il faudrait me nommer les proposeurs et les appuyables que je puisse en prendre note parce que dans la salle, ce n'est pas clair. Parfait, super. Donc, on a Jean et Jennifer qui ont proposé l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, pour le point numéro 1, l'ajustement des salaires. Lors de la résolution adoptée le 8 février dernier, nous avons mentionné le PIB de l'année, donc l'augmentation annuelle, alors qu'on s'est rendu compte qu'on était à 0,7 %. Donc, la municipalité suggère une augmentation de 2 % du salaire, qui est habituellement la moyenne de l'augmentation du coût de la vie. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? C'est moi qui ai proposé là. Je pense proposer. Je crois que oui. Donc, M. Charbonneau propose l'ajustement et j'ai un secondaire. Jennifer. Point numéro 2, la réparation de la pépine. Donc, considérant que notre pépine a besoin d'amour et que nous avons entamé différents processus afin de vérifier si c'était préférable d'acheter une nouvelle pièce de mécanique ou de faire la réparation, on en est venu à la conclusion que nous allions permettre à M. Lionel Laverdière d'effectuer les réparations sur la pépine. Normand propose. Jean seconde. Maintenant, au mois de janvier, le 11 janvier, nous avions passé une résolution permettant à la voirie d'acheter des radios pour la fréquence, en tout cas, des radios à fréquence pour dans les camions lorsqu'ils font le déneigement. Et c'était sous condition qu'après 3 semaines d'essai, les fameuses radios fonctionnent. Malheureusement, avec notre territoire vallonneux et quelques petits raccoins, les radios ne se sont pas montrées efficaces. Donc, ça s'est avéré négatif comme essai. On a plutôt décidé maintenant d'ajouter une fréquence pour les radios de la voirie. Donc, on sera sur le même système que celui des pompiers, sachant qu'il fonctionne déjà très bien. Puis on a seulement... Pardon? On avait déjà les radios. Oui, on avait déjà les radios. Donc, il suffit plutôt de faire un ajustement à la fréquence qui existe, au système qui existe déjà, qui est déjà en place, afin de bénéficier autant de ce système pour la voirie. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Normand propose, Jennifer seconde. C'est Jennifer qui est seconde. Donc, nous avons présentement un dossier en cours avec la justice qui est dans lequel DHC Avocats œuvre pour nous et nous demande afin de résoudre, afin d'offrir une solution à la Cour, possiblement pour être en médiation avec les gens, de donner un mandat aux professionnels nécessaires tel que recommandé par Maître Soucy. Je vais vous lire les recommandations de Maître Soucy. Donc, il serait nécessaire d'obtenir un rapport d'un professionnel, arpenteur et ou ingénieur pour déterminer les travaux à effectuer. Le professionnel devrait être en mesure de nous indiquer, selon son expertise, l'état des lieux et des travaux avant que les choses aient été effectuées et que ce sera en fait ce que... Je me reprends. Cette résolution pourra permettre au tribunal de donner une ordonnance opposable au défendeur.
Donc, on va pouvoir, la quantité des travaux à effectuer sera déterminée par le biologiste Matthew Madison et pourra réaliser un rapport détaillé de réhabilitation des lieux. Et le juge pourra enfin ordonner aux défendeurs de réaliser les travaux selon les rapports et sous la supervision de la municipalité. Donc, pas le dernier, là, parce que le dernier, ça dit expliquer quand la résolution sera adoptée. Attendez. OK, bien, en fait, c'est ça. Donc, dans le cadre d'une demande en justice déjà déposée de la Cour supérieure concernant le dit sujet, pour que les lieux soient réhabilités et remis en état suite aux travaux illégaux. Lorsque la résolution sera adoptée, il sera pertinent que les professionnels puissent se rencontrer pour bien rédiger les rapports et obtenir un jugement. Donc, mais ça va être supervisé par la firme d'avocats et nous. Un mandat professionnel biologiste. Oui, je l'ai dit. Donc, dans le fond, c'est qu'on on passe une résolution pour donner le mandat aux différents professionnels nécessaires, que ça concerne le biologiste, l'arpenteur ou l'ingénieur, afin d'émettre un plan de réhabilitation aux travaux qui ont été effectués illégalement. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Est-ce que tu as les coûts à ça? Les coûts seront demandés aux défendeurs. C'est juste qu'on nous a recommandé de mandater nous-mêmes les professionnels en lien pour être certain qu'il n'y ait pas de sous-entente ailleurs. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Moi, je vais voter contre. Parfait. Donc, M. Charbonneau demande le vote. Madame Murnau, est-ce que vous êtes pour ou contre? OK. Donc, Jennifer, seconde, mais je pense que quand on passe au vote, on n'a pas besoin d'un proposeur secondaire, mais Madame Murnau est pour. Normand? J'aurais aimé avoir, je vais être honnête, j'aurais aimé avoir un aperçu des coûts engendrés avant de partir, mais je vais voter. Merci. Est-ce que tu veux qu'on mentionne que tu aimerais, tu es quand même réticent? J'aurais aimé avoir les prix avant de dire. Réticent avec le manque d'informations sur les coûts. Okay. Je vais prendre des petites notes là, juste pour que... Monsieur Rosetti, vous êtes pour. Et Karen? En faveur également. Donc, la résolution est adoptée à majorité. Information sur les... Merci. Peux-tu changer juste mon nom? Oui, M. Charbonneau. Bon, vous avez demandé le vote. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute? Évidemment, il est marqué. OK. Pas besoin de parler. Non. Parfait. Merci. Donc, ensuite, point numéro 5. Ouverture des soumissions pour l'appel d'offres de camions de déneigement 9-6 roues 4x4 2022. Donc, le 11 février 2021 à 11h, nous avons ouvert les soumissions reçues lors de l'appel d'offres numéro 2101. Nous avons obtenu une offre. Donc, l'ouverture de la soumission était assez rapide. C'était sous la supervision de Mme Bertrand, directrice générale, et avec témoins Mme Linda Flamé et Normand Legin. Nous avons reçu une soumission de Tardif Diesel Inc. à 343 532,65, taxes incluses. Finalement, est-ce qu'on pense que c'est un point d'information, la recommandation de M. Sarrazin? OK. Donc, au point numéro 6, M. Sarrazin, qui est la personne désignée, qui est le consultant, excusez, qui a été contacté pour nous donner son opinion sur le devis, pour la supervision aussi de voir afin que le devis réponde aux critères qui avaient été demandés, pour que ce qui est soumissionné réponde aux critères demandés. Et la recommandation, elle est favorable à l'achat du camion. Il y a quand même quelques petites
quelques petits détails à revoir avec la personne, avec la compagnie. Ce qui m'amène au point 7, qui est la décision du conseil concernant l'adjudication du contrat, excusez, c'est pas vrai, pour l'acquisition du camion de déneigement 9 6 roues 4x4 2022. Donc, le conseil recommande l'achat du camion de déneigement. Par contre, il y aura négociation. On ouvre la porte à des négociations entre les parties puisqu'il y a certains ajustements qui peuvent et qui sont recommandés de part et d'autre, soit de la compagnie, soit de M. Sarrazin, en lien avec nos besoins. Comme nous avons eu seulement un soumissionnaire, il nous est permis légalement d'entamer des négociations avec ce dernier. Sachez qu'il était budgété 300 000 pour le camion, à 343 532,65 avec taxes, sachant qu'on peut aller récupérer une portion des taxes. Le total nous revient à 313 000 Par contre, Tardif Diesel nous mentionnait que c'était possible qu'il y avait peut-être certaines options qui étaient dans le camion que nous n'aurions pas besoin, nous, ici, à la municipalité de Saint-Armand. Donc, il y aura rencontre entre Tardif Diesel et le conseil afin de déterminer précisément nos besoins et revoir possiblement le prix à la baisse. Il faudrait que ça soit écrit dans la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Normand? Et Jean? Quel est proposé? Mais vous n'êtes pas con. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait. Donc, Normand, secondé par Jean, et tout le monde est en faveur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La salle, c'est moi, je pense. Oui, ça ne sera pas long. Je vais juste monter mon volume parce que mon son ne marche pas bien sur mon téléphone. Vas-y, Nathalie. Oui, le procès dont vous avez parlé avant, là, le défendeur et tout ça, Oui. ça parle de quelle situation exactement, je pense? C'est très vague, effectivement, parce qu'on n'est pas en mesure de donner des noms ou le détail, dans le fond, de la situation. Par contre, je peux généralement dire qu'il y a eu des travaux effectués sans les permis appropriés accordés et la municipalité voit à la stabilisation de la situation et à la réflexion de la situation. Donc, pour revenir à l'ordre et selon les lois de l'environnement, du ministère de l'Environnement que la municipalité doit appliquer. OK. Est-ce que c'est la situation avec le restaurant qui était Captain Lou avant? Est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça, je sais qu'il y a un procès, là. Non, en fait, ça, depuis 2018, le Conseil, il doit y avoir une résolution à ce sujet. D'ailleurs, on a donné le white flag là-dessus parce que les coûts engendrés jusqu'à présent et les coûts que Maître Francis prévoyait pour la conclusion de ce dossier-là allaient excéder ce que nous étions capables d'aller récupérer avec les preuves légales que nous avions des ententes signées et autres. Donc, le dossier du quai, c'est complètement fermé. Par contre, on a une inspection, on a une inspectrice ici à la municipalité et dans ses tâches, elle se doit de faire des suivis sur les permis, les suivis sur des travaux qu'elle peut voir et autres. Et Mme Martelle Ouellette en fait, elle a poursuivi un dossier qui était déjà entamé, mais l'inspection en place a remarqué des travaux illégaux, soit parce que le permis accordé n'était pas approprié et où il n'y avait pas de permis, point. Donc, on a procédé aux normes, aux procédures habituelles, premier avis, deuxième avis, troisième avis, puis on s'est rendu à la cour. Donc, là, on est en négociation. Non, mais on n'a pas le droit de savoir c'est où ni c'est qui en ce moment. Non, peut-être lorsque ce sera terminé, je ne le sais pas, on va s'informer au niveau de la confidentialité de la chose, mais je ne crois pas. Vous allez fort probablement avoir les montants qui ont été engendrés suite à ça. Par contre, d'après moi, les noms et autres, ça va demeurer confidentiel, mais c'est certain que tant que ce n'est pas clos comme dossier, on ne peut pas s'avancer en plus d'informations. OK, merci. On a deux autres questions? Donc, voilà.
Est-ce que ça clôt à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle ou dans la salle, ouais, ou à la... Caroline, est-ce que tu nous entends? Est-ce que c'est fini? Non, on la voit encore parler. On le voit, mais on ne l'entend pas. Et ça, je lui ai envoyé un petit texto. On n'entend rien, Caroline. Caroline? Non. Je ne suis pas capable de lire les lèvres encore. OK, excusez, on a rectifié le son, oui, c'est parce que mon téléphone cellulaire, il est mort, sur lequel j'avais mon son, et là, j'ai fait ouvrir le micro à Jennifer. Donc, je recommence. La télé de l'Assemblée à 17h27 par M. Jacques Charbonneau, secondé par Karen, et tout le monde est en faveur. Il n'y avait plus de questions. M. Charbonneau, si vous m'avez vu les lèvres bouger, M. Charbonneau posait des questions quant au point qui est à discuter, mais c'est pour après la séance. Donc, il n'y a pas rien d'autre d'important que la levée. Merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée.